Bonjour, ravi de vous trouver dans une autre séance à distance. On va continuer sur notre thème lié au concept de droit pénal. L'existence de cette branche soulève la question suivante: d'où vient le droit pénal? D'une autre façon, quelles sont les sources de droit pénal? Les deux sources exclusives de droit pénal sont les lois, codifiées ou non codifiées, et les règlements. C'est-à-dire, on peut limiter les sources de droit pénal en deux catégories: les lois, qawanin, et les règlements, al-lawa'ih. Donc, le droit pénal ne se résume pas dans le code. Et dans tous les cas, l'autorité compétente s'engage à rédiger la loi pénale de façon claire et lucide et précise, ce qui permet de garantir la légalité des infractions et des peines. Et confirme la célèbre formule: nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement à l'acte incriminé. لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. On constate que le pouvoir compétent d'élaborer d'une loi pénale se partage entre l'exécutif et législatif, car en matière pénale, il faut des lois précises et non de la jurisprudence. Les caractéristiques de droit pénal. Le droit pénal se caractérise par 1. Le droit pénal est d'ordre public, car il sert à incriminer les atteintes aux valeurs sociales fondamentales de chaque pays, c'est-à-dire il touche les intérêts de l'État. Et en raison de ce caractère, toute convention particulière qui a pour effet d'élargir ou bien restreindre la portée d'un texte serait nulle. Et chaque engagement ayant pour objet de commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité pénale qu'il encourt est sans valeur. Légalisme de droit pénal. Le droit pénal est un droit légaliste qui obéit au principe de la légalité criminelle. Elle est prohibée au juge pénal en conséquence de créer des infractions nouvelles ni prononcer des sanctions pénales autres que celles prévues par une loi rédigée avec précision, c'est-à-dire une loi formulée de manière à permettre à chacun de savoir au moment où il adopte un comportement si celui-ci est non punissable. Donc un terme imprécis et la non-clarté violent le principe de l'égalité. Le droit pénal, c'est un droit judiciaire, c'est-à-dire il s'applique que devant les juridictions. L'interprétation stricte de droit pénal. Comme vous le savez, lorsque la loi est imprécise, il s'impose de l'interpréter dès l'instant où le juge, bien sûr sous peine de déni de justice, est obligé de statuer dans les affaires qui lui sont confiées. Donc, dans la matière pénale, le juge pénal ne peut étendre une loi pénale par voie d'analogie, à un cas qu'elle ne vise pas. Le juge n'est pas le législateur et lui appartient d'appliquer les lois d'incrimination et de pénalité et non de les faire. En effet, l'interprétation par analogie est interdite. Cette règle empêche le magistrat d'élargir la portée d'un texte pour l'appliquer à un cas non prévu. Finalement, le droit pénal constitue la charte de l'interdit et le permis, ce qui n'est pas prohibé par le droit pénal et en principe ou en règle les si. De ma part, je considère le code pénal le droit pénal comme un code du comportement du parfait citoyen. L'étude de cette branche nous permet de savoir la limite du permis et de l'interdit. Les branches de droit pénal. Le droit pénal peut être subdivisé en deux catégories: le droit pénal général et le droit pénal spécial. قانون العقوبات يتفرع إلى فئتين: قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الخاص. بالنسبة لقانون العقوبات العام،
Il comprend les règles communes à toutes les infractions ou à des grandes catégories d'entre elles. يعني قانون العقوبات العام يشمل القواعد المشتركة بين كل الجرائم أو لفئات كبيرة منها. على سبيل المثال le principe de l'égalité مبدأ الشرعية la tentative المحاولة la complicité الاشتراك. Donc il s'agit du droit des grands principes de répression pénale. En effet, il ne s'attache à aucune infraction particulière. يعني قانون العقوبات العام لا يرتبط بجريمة على وجه التحديد. Le droit pénal spécial, il décrit les infractions et expose pour chacune d'entre elles leurs éléments constitutifs et leurs peines encourues. Donc, il regroupe les règles spécifiques à chaque infraction. On peut définir le droit pénal spécial comme l'étude systématique de toutes les infractions, qu'elles soient insérées dans le code pénal ou dans les textes spéciaux en dehors du code pénal. La question qui se pose, quelle est la différence entre le droit pénal spécial et le droit pénal général? Historiquement, le droit pénal spécial est apparu en premier. Il a précédé le droit pénal général dans le temps. Donc le droit pénal spécial est antérieur au droit pénal général. Ce dernier vient pour éclairer le droit pénal spécial, c'est-à-dire s'il n'y a pas de droit pénal spécial, le droit pénal général serait un cadre vide. Et la bonne maîtrise du droit pénal spécial passe par une bonne maîtrise du droit pénal général. Le code pénal algérien est divisé en deux grandes parties. Après une première partie du droit pénal général qui sert à déterminer les principes généraux de droit pénal, le premier livre intitulé Peines et mesures de sûreté, deuxième livre Faits et personnes punissables, il regroupe à travers la deuxième partie de droit pénal spécial les infractions en fonction de la valeur sociale qu'elles protègent. Le droit pénal spécial énumère d'abord les crimes et les délits et leurs sanctions, selon le troisième livre, ensuite les contraventions et leurs sanctions selon le quatrième livre. Première catégorie, les crimes et délits. Al-jinayat wa al-junah sont classés comme suit. A. Les crimes et délits contre la chose publique. Al-jinayat wa al-junah ضد الشيء العمومي. On a les crimes et délits contre la sûreté de l'État. جنايات وجنح ضد أمن الدولة. Par exemple, crimes de trahison et d'espionnage. جنايات المتعلقة بالخيانة والتجسس. Les actes terroristes ou subversifs. الأفعال الإرهابية أو التخريبية. Crimes contre la défense ou à l'économie nationale. جرائم التعدي على الدفاع أو الاقتصاد الوطني. La participation à un mouvement insurrectionnel. المساهمة في حركات التمرد. Attroupement. التجمهر. Crimes et délits contre la Constitution. جنايات وجنح ضد الدستور. À titre d'exemple, les infractions électorales. الجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات. Empiètement des autorités administratives et judiciaires. تجاوز أو اعتداءات السلطات الإدارية والقضائية لحدودها. Crimes et délits contre la paix publique. À titre d'exemple, corruption et trafic d'influence, l'abus d'autorité contre les particuliers. الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية على سبيل المثال الرشوة corruption, trafic d'influence استغلال النفوذ, l'abus d'autorité contre les particuliers, إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد. Crimes et délits commis par les personnes contre l'ordre public. الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العمومي. Crimes et délits contre la sécurité publique. جنايات وجنح ضد الأمن العمومي. À titre d'exemple, association de malfaiteurs,
جمعيات الأشرار et assistance aux criminels ومساعدة المجرمين. Les faux التزوير. À titre d'exemple, fausse monnaie النقود المزورة, la contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres et marques, تقليد أختام الدولة والطوابع والعلامات. Deuxième catégorie, crimes et délits contre les particuliers. الجنايات والجنح ضد الأفراد. On a crimes et délits contre les personnes. جنايات وجنح ضد الأشخاص. على سبيل المثال meurtre قتل العمد, les actes de violence أعمال العنف العمدية bien sûr volontaire, homicide القتل الخطأ, blessure involontaire الجرح الخطأ, des atteintes à la liberté individuelle, à l'honneur, la considération et la vie privée des personnes. الاعتداءات الواقعة على الحرية الفردية, على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة. Et le trafic d'organes, الاتجار بالأعضاء. Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs. الجرائم والجنح ضد الأسرة والآداب العامة. À titre d'exemple, l'avortement, l'enlèvement et la non-représentation des mineurs et l'abandon de famille et attentat des mœurs. Avortement, الإجهاض, l'enlèvement et la non-représentation des mineurs, خطف الأسر وعدم تسليمهم, l'abandon de famille, ترك الأسرة et وأخيرا attentat des mœurs, انتهاك الأداب. Crimes et délits contre les biens. جنايات والجنح ضد الأموال, vol السرقات et extorsion الابتزاز, émission de chèques sans provision, إصدار شيك بدون رصيد, l'abus de confiance, خيانة الأمانة, atteinte aux biens immeubles, تعدي على الأملاك العقارية et blanchiment de capitaux, تبييض الأموال. C. Atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et des établissements publics. اعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية. D. Des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses. الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية. Deuxième catégorie et la dernière, c'est les contraventions. المخالفات. A. Contravention de première catégorie. مخالفات من الفئة الأولى. على سبيل المثال, contravention relative à l'ordre public. مخالفات ضد النظام العام et à la sécurité publique والأمن العمومي. Contravention relative à la voirie. مخالفات متعلقة بالطرق. B. Contravention de deuxième catégorie. مخالفات من الفئة الثانية. Contravention relative aux animaux. مخالفات متعلقة بالحيوانات. aux biens وبالأموال. Et finalement, contravention relative à l'hygiène publique. المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية. À la fin, je tiens à vous signaler que cette classification juridique n'est pas fortuite, elle est voulue par le législateur algérien pour montrer la hiérarchie contemporaine des valeurs sociales.